Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voilà, ça va être un format assez spécial. Je sais pas si vous comprenez bien. Vous êtes sûr pour le masque? Ah, je sais En vrai, pas. ça. Eh oui, c'était nous. C'était nous. Eh Attends. Bon, vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo est à voir avant le nouveau Star Wars qui sort aujourd'hui. On va revenir un peu sur Star Wars, sur des choses importantes à souligner avant de voir le film. Il faut aussi préciser qu'on ne va évidemment ni spoiler le nouveau film qui est sorti on l'a pas aujourd'hui. vu Ouais, actuellement. là. on précise quand même Pas pas vu. que vous pensiez qu'on va spoiler. Pas de spoil, bien Voilà. sûr. Avant de commencer, abonnez-vous parce que chaque abonnement ça permet de sauver la galaxie et de ressusciter un Jedi. Star Wars, ça commence avec la trilogie, vous connaissez tous, mais d'abord avec un nouvel espoir. Voilà le film que George Lucas a réalisé, du coup, qui est sorti en 77. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, George Lucas, il voulait réaliser l'adaptation de Flash Gordon, qui est aussi un film de. Enfin, c'est une série de science-fiction. Il voulait l'adapter au cinéma en 72, mais il s'est dit non, je veux faire un vrai film de SF avec mes propres idées à moi. Bah, il a commencé à écrire tout ça en 1973 Mhm. et c'est vraiment en 76 quand le tournage s'est lancé que, disons qu'il avait terminé un peu tout ça, sachant Voilà. que pendant le tournage, il y a même le titre qui a changé, il y a certains dénouements des personnages qui ont changé. Autre petit détail qui a changé par rapport à la version que nous on connaît, c'est que Luke devait avoir un frère qui s'appelait Dick. Voilà. Ensuite ils ont voulu changer le personnage de Luke par une femme. Au final ils ont gardé les deux et ils ont intégré le personnage donc, de Leia qui est sa Ouais. sœur. Ouais. Et les intrigues sont petit à petit construites comme ça avec la version qu'on connaît de nos jours. Et ouais, du coup, c'est à la base, Luke devait s'appeler Luke Starkiller, mais il a changé le nom parce qu'il trouvait que ça avait une connotation trop négative. Starkiller, c'est pas cool. Starkiller, Le tueur d'étoiles. tueur Skywalker, ça a de la gueule. Bah oui, c'est Skywalker, c'est classe, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que George Lucas n'a réalisé qu'un seul des films de la trilogie, donc c'est le premier. Ensuite, ça a été réalisé en 80 et en 83 Ouais, il y a- par Irving Kershner et Kershner. Richard Marquand, donc pour l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Justement, par rapport à ses suites, il a beaucoup bataillé avec la Fox pour les droits, pour pouvoir faire une suite. Parce que voilà, l'industrie du cinéma, c'est un truc méga compliqué, on va pas s'étaler là-dessus. Par contre, il a fait un truc très intelligent, ce monsieur, qui n'a rien à voir avec l'esprit du cinéma. C'est-à-dire qu'en vendant Star Wars, Il avait négocié 40% avec la Fox des droits produits dérivés. produits dérivés. Dites-vous que niveau argent, regardez les produits dérivés qui partent de Star Wars tous les ans, à Noël par exemple, il y a des produits dérivés partout. Et ben lui, dès que tu achètes un petit truc Star Wars, t'as un petit centime qui lui revient à lui. Ça dans le monde entier, enfin, il se fait son argent grâce aux produits dérivés parce qu'il savait que son univers, ce qu'il a construit, ça allait marcher en fait. Et du coup, il a fait un univers de fou et les gens veulent acheter des produits dérivés. Donc, voilà, ça, il a reçu peut-être un centime dans sa poche grâce à ça. C'est fou. Et tu l'as acheté 3 fois. Voilà, tu vois, genre. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en 97, il y a eu des rééditions de la première trilogie Star Wars, donc pour améliorer ce qui pouvait pas l'être à l'époque en raison des équipements techniques. Ouais, Voilà, on ne peut normal. pas faire tout ce qu'on voulait. Du coup, il a utilisé la CGI, donc les effets spéciaux, les effets numériques sur ordinateur pour améliorer tout ça. Ça grâce à Spielberg. Voilà, exactement. Parce que oui. Spielberg C'est avait lui qui a fait démocratisé Jurassic ça. Park juste avant, et vu qu'ils étaient potes, ils se sont dit ouais ben c'est bon, c'est le moment rêvé pour faire une prélogie. Ah, parce que la prélogie c'est du CGI, on veut tu en voilà, Ah, hein, c'est c'est beaucoup, que beaucoup, ça, hein, beaucoup. c'est que ça. Après ça a son charme, tu vois, genre ça a ce côté très années Ouais. 2000, voilà. C'est- C'est vrai que quand tu le regardes maintenant avec un regard un Ouais. peu plus grand, tu dis ouh ça a pas très bien vieilli un certain truc, tu dis ah oui, d'accord. Le truc qui est très intéressant avec la prélogie, et on l'oublie souvent, mais là de nos jours on a le côté tu sais, nostalgique des années 90 qui revient beaucoup dans les films. Mais à l'époque ils avaient ça, mais pour les années 70. Et du coup voilà, quand fin 90 George Lucas voulait faire sa suite de Star Wars, les gens ils étaient tous en mode ah ouais j'adore parce que j'ai grandi avec ça, et ça l'a vraiment aidé à pouvoir réaliser sa prélogie. C'est normal. Et justement, on peut parler de tout ce qu'il y a eu autour. On parle de la prélogie, mais il y a aussi eu l'univers étendu qui s'est créé, donc Ouais. des bandes dessinées, des jeux vidéo, des histoires parallèles à l'histoire principale. Grâce aux fans surtout. Voilà, c'est les fans qui ont fait vivre tout ça, ils ont dit on en veut toujours plus, et du coup les créateurs ils se sont fait plaisir. Et tout ça c'est donc, on parlait d'univers avant, il y a deux univers, il y a l'univers Star Wars légende et Star Wars officiel, Ouais, c'est ça. Et c'est du arrivé coup, en 2012. C'est ça, c'est arrivé en 2012 au niveau du rachat De Disney, qui Voilà. a racheté Lucasfilm, la société de George Lucas. Et justement, avec le rachat de Star Wars par Disney, Mm. George Lucas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dans les années 70, il avait déjà des idées pour une autre trilogie qui se passait Suite après directe, la hein. première trilogie. Voilà, c'est ça. C'est qu'à l'époque, il avait prévu 12 films
après le 4. 12 films. Et dedans, il n'y avait pas la prélogie, hein. C'était vraiment 12 films qui allaient se suivre. Voilà, et c'est assez dingue. Il y avait eu même quelques idées déjà qu'il avait écrites sur papier. Si tu peux les trouver en plus sur internet, on mettra peut-être un lien. Des idées que George Lucas avait pour la nouvelle trilogie. Tu avais des trucs comme quoi une histoire de Luke et Han Solo qui sont vieux, ils ont des problèmes de vue en mode maison de retraite. Comme quoi les personnages principaux ce serait seulement R2D2 et C3PO. Enfin des trucs, il avait des idées parfois qui sont Il avait déjà des idées de un peu spin-off. tarées. Oui, C'est ça, c'est ça. En fait, Mais il avait aussi de très bonnes idées que Disney a pris, que Disney n'a pas pris. Et du coup, dans cette idée de refaire vivre la nostalgie des fans de Star Wars avec le public de maintenant, ils ont lancé en 2015 Star Wars épisode 7. Le Avec réveil de la force. Voilà, une nouvelle génération de Jedi, des nouveaux personnages, mais avec les anciens aussi qui gravitent autour de tout ça. Ouais. Le film, il a fait un succès commercial monstrueux, il a Ah oui, rapporté 2 ouais. milliards au box-office. C'est assez fou quand même. Au niveau des critiques, c'est autre chose. Voilà, ça, c'est t'aimes ou chacun t'aimes son pas, avis. hein, voilà. Niveau Mais des ce qui est critiques, bien, il a c'est que ça été- fait vivre la saga. Ouais. Et ça, personne ne pourra dire le contraire. Ouais. Et c'est ce qu'il y a de bien. Et du coup, justement, aujourd'hui, il y a le 9 qui sort. On a hâte de voir ça, hein, l'ascension Skywalker, ça va être super. On va pas en parler. On va surtout parler de ce qu'il y aura après, possiblement. En tout cas, ça a été officialisé par Disney. Et c'est Rian Johnson, le scénariste et réalisateur du 8, qui a fait de super bons autres films à côté. Hein, il a pas que fait ça, heureusement. Qui va réaliser une 4e trilogie de ce que Disney a dit. Ça devrait se passer bien avant ou alors bien après. Normalement, c'est bien avant. Et ça n'aura aucun rapport Ouais. Il n'y a direct pas d'impact avec en voilà. fait, sur la saga Voilà. Skywalker. Ça sera totalement différent, ce qui est plutôt C'est- pas mal. c'est cool. Au moins, on passe à autre chose. C'est du quoi. neuf. Et Ouais, peut-être ouais. qu'ils parleront enfin de The Old Republic avec Oui. des trucs de ouf parce que The Old Republic c'est des histoires de bâtards. Hein. Il y a tellement de choses, à dire sur Star Wars. Il voilà. n'arrête pas de tout nous simplement. dire il y avait des guerres de fous. Mais il y avait comme ça. des milliers. On n'a des jamais rien vu. millions de Jedi. On n'a jamais rien C'est vu. Tu te rends pas compte, mais Coruscant, toutes ces planètes, c'était rempli de Mais Jedi. Il y avait que ça. Putain. Justement. Là, et c'est ouf parce que dans la trilogie là qu'on connaît, Mm. enfin surtout dans la prélogie, il y a quoi? Il y il y a 10 pelés là avec il y a un sabre ouais, une laser. vingtaine de putain. Jedi dans le temple. C'est quoi? C'est ça votre armée de Jedi? C'est assez ouf quand même. Et il y a de se des dire jeux qu'il y a vidéo tellement qui de le choses. font très bien. Ouais. Je sais plus lequel c'était. Bah, c'est mais The Old Republic. The Old Republic, bah du coup il y a cette scène d'intro qui est fou, enfin qui est folle, où on voit justement des Jedi se battre. Et putain, mais faites ça en film. Faites ça en film. On va revenir à la 4ème trilogie parce que là on a complètement évasé le sujet. Juste pour dire qu'il y a eu officiellement aussi les dates de sortie et que ce sera en 2022, 2024, 2026. Du coup ça veut dire que c'est bientôt et du coup on n'est pas prêt et du coup il faudra encore faire une vidéo sur Star Wars. Bah, tu parles de la nouvelle trilogie, il faut pas oublier qu'il y a Disney Plus qui arrive là, qui traîne dans le coin avec une série sur Obi-Wan. Il parlait d'une série Yoda, il y a la série Mandalorian. Il y aura plein de Boba Fett. choses. D'ailleurs, Boba Mais Fett. oui, mais voilà. la série Mandalorian qui est vraiment très cool. Qui est très Moi cool. j'aime beaucoup. On vous la Franchement, conseille, on vous la euh, conseille. Il y a Baby Yoda dedans qui a Ouais. explosé internet en J'adore quelques ce semaines. t-shirt. Franchement, je kiffe cette série, c'est très très joli. Et puis, voilà. Bref, là on est parti totalement en cacahuète dans la partie historique de Star Wars. On va directement passer à une partie bien plus intéressante, c'est la partie anecdote. Voilà, on va vous balancer quelques petites anecdotes que vous savez peut-être pas. À raconter avant votre séance de l'ascension de Skywalker, c'est très long à dire. Ou alors pendant la séance. Ouais, c'est Ah, ça, chiant. pendant la Ça, séance. tu fais chier les gens à côté. Ta gueule. Ah, ça c'est pas mal. C'est parti pour la première anecdote, ça se passe dans Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, c'est bien ça. Ouais. En fait, le personnage d'Han Solo, qui, sans spoil, voilà, vous le savez, meurt dans Star Wars 7, tué par son propre fils, et à la base, les scénaristes en avaient décidé autrement, parce qu'il devait mourir à la fin du 6. Et Et il oui, était monsieur. d'accord. Hein, Il était d'accord, Harrison Ford, parce Harrison que Ford voulait mourir. il aimait pas le personnage, il aimait pas ce qu'ils en ont fait, du coup il s'est dit, allez, ça dégage, moi je suis tranquille et tout, finalement. Ils l'ont écrit autrement, et le personnage est resté en vie, parce qu'ils se sont dit, je cite, Oui. c'était con de faire mourir un personnage qui rapporte autant avec les jouets. Les jouets. C'est fou. Genre vraiment le mec Et- tu te dis il a survécu parce que les gens achètent des poupées de lui. C'est Gary Kurtz qui l'a dit en plus. Ouais, hein, ça le- c'est assez le ouf quand même. La producteur, justification et- c'est genre on fait du fric, c'est bon pour vous. Deuxième anecdote, une anecdote culinaire. Alors, je sais pas si vous connaissez le Faucon Millennium. C'est Oui, le Millennium Condor. Oui, le Millennium Voilà, Condor, mais si, oui. ouais. les puristes. Oui. Du coup, le Faucon Millennium, des fois, est-ce que vous a pas. Est-ce que vous, je sais pas, vous l'avez vu, vous êtes putain, ça Ouais, me fait comme penser ça. à un petit Ouais. truc que t'as envie de bouffer Ouais. là, je sais pas pourquoi. Un jour, George Lucas était à la cantine, voilà, il était en train de manger, il avait son burger devant lui, il fait ah c'est super bon. Et puis je sais pas pourquoi, il a dû, je pense, trouver une olive à côté, il l'a posée, et puis il s'est dit tiens c'est pas mal. Ça fait une Quel forme, enfin, Et ça voilà. fait en fait ça fait un rond avec un autre petit rond devant, Voilà. ça pourrait dire
Ouais. Voilà, Oh, c'est- les gars, regardez, ça ferait un beau vaisseau spatial. c'est un peu ça. Hein, c'est un peu Et ça. du coup, c'est comme ça qu'il a eu l'idée du design du Faucon Millenium, qui maintenant est le vaisseau le plus connu, le plus culte de l'histoire du cinéma. Parce que voilà, tout le monde le connaît, le Faucon Millenium. C'est quoi le nom ? J'ai un poster, j'ai un tatouage sur mon torse du Faucon Millenium tellement il est ouf. Troisième anecdote, toujours dans Star Wars 6. Si vous avez vu le film, vous savez qu'à la fin, il y a donc Dark Vador qui meurt. Non, mais tu l'as vu, tu l'as déjà vu. Ça lui fait ça à chaque fois. Tu l'as déjà vu, putain. On va pas recommencer là, tu l'as déjà bon. vu. Donc il y a Dark Vador qui meurt, voilà. Putain. Et Luke, donc son fils, le tient dans ses bras Voilà, au moment de sa il mort. meurt Voilà. dans ses bras. Et puis il va gentiment le brûler en fait. Il va gentiment faire un petit barbecue avec son père. Et Ouais. Un barbecue de papa. c'est ça. Mais George Lucas, à la base, avant de terminer cette histoire, j'ai envie de dire tout est bien qui finit bien, il devait y avoir une fin beaucoup plus tragique et beaucoup plus sombre. Et bien justement, c'était au moment où Dark Vador, dans l'étoile de la mort, qui est en train de mourir, et Luke qui est en train d'assister à son dernier souffle. Et ben il devait, Luke, prendre le masque de Dark Vador et en fait passer du côté obscur, le mettre, et il devait dire que maintenant c'était lui, Dark Vador, Ouais. et qu'il allait tuer toute la Tuer tous flotte les rebelle, rebelles en fait. et régner sur l'univers pendant Là, les scénaristes, ils ont pris la cohérence, ils se sont torchés avec, ils ont fumé un joint. Du coup, c'est très très bizarre parce qu'on a un Luke qui défend le bon côté de la force depuis le début, et à la fin, d'un coup, il met un casque et il dit non, maintenant je vais Mais- tuer tout le monde. Lucas, il était bourré, il avait fait une fête avec des Wookiees et puis ça s'est mal fini. Ça va. Anecdote suivante, je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle David Prowse. C'est qui? David Prowse. Vous Et savez pas qui c'est personne ne le Ah bah connaît. si, vous savez qui c'est, parce que vous savez qui c'est, toi tu sais qui c'est. Eh oui. C'est le monsieur qui était sous le masque de Dark Vador. Et oui, il faut savoir que ce monsieur s'était vu offrir un rôle dans Star Wars et on lui a proposé Chewbacca. Lui il s'est dit ouais c'est relou, je suis sous un masque, on me verra pas et tout. Du coup on lui a fait ok bah il y a Dark Vador. Lui il a fait ah c'est quand même cool. Eh ben non, parce qu'en Mais fait oui, il y avait aussi sa voix a quel été con, doublée putain. par James Earl Jones. Parce qui qu'on est l'entendait là, mal, voix, en plus. Voilà. Ouais. Et quand il enlève son masque dans le 6, il a été remplacé par un autre- Par Sébastien Shaw. Donc il n'est même pas dans le film. Enfin s'il y est mais sous le masque. En fait, on ne le voit jamais lui Ouais. en tant qu'acteur. D'ailleurs, anecdote dans l'anecdote, Ouais. vous saviez que dans la réédition de je sais plus quand, ils ont modifié Ouais. les sourcils ou les yeux de Sébastien Shaw Oui, oui. pour que ça colle avec Hayden Christensen. Ouais, Et ça, c'est vraiment cool. Et après, ils l'ont modifié aussi dans la scène fantôme. fin. Ouais. Voilà, où ils ont foutu Hayden Christensen alors qu'à l'époque, il y avait Cette Sébastien scène Shaw. de fin, moi, m'avait Vous comprenez rien Je comprenais Mais pas. moi aussi. Pourquoi Alors là, on va J'étais faire un petit. débat. Comment c'était possible Parce qu'en fait, je n'étais pas au courant des rééditions. Ouais. Et quand j'avais vu du coup le 4, 5, 6, moi, je savais que le 4, 5, 6 avait été tourné une vingtaine d'années avant. Ouais. Et on voyait l'acteur de Anakin là. Et tu dis, mais c'est pas possible vu qu'il était même pas né si ça se trouve. Le Thomas de 8 ans. Mais je comprenais. Franchement, moi, ça me rendait fou. Je me dis, mais comment ils ont fait Dernière anecdote, Et pas la moindre. pas la moindre, elle est très connue, mais pas si connue que ça. Voilà. Petite quoi, subtilité. Une petite anecdote prélogie là qu'on fait comme ça. Alors, je pense que vous saviez, la princesse Amidala, elle est jouée par Nathalie Portman. Voilà, dans le 1, le 2, le 3 évidemment, là, c'est pas de B. Et vous saviez aussi, elle sera toujours avec une flopée de petites servantes autour d'elle. Voilà. Et c'est un twist, un peu un twist de l'épisode 1, parce qu'en fait, c'est sa doublure dans le film, qui est sa doublure dans le vrai truc. Et du coup, en fait, C'est pas Nathalie Portman. voilà, c'est pas Nathalie Portman. Bon, ça, je pense que vous saviez, mais cette actrice, peut-être que vous ne saviez pas, c'est Keira Knightley. Voilà, Keira Knightley jouait la doublure de la princesse Amidala dans le film, mais il y avait aussi parmi les doublures Sofia Coppola, la réalisatrice qui est très connue, Fille de Francis Ford Coppola. fille de Francis Ford Coppola. Et du coup, c'est assez drôle quand tu regardes les scènes du 1, justement, que des fois tu vois, t'as genre Nathalie Portman, Keira Knightley et Sofia Coppola, l'une à côté de l'autre, tu C'est fais ça. what quoi. Alors qu'à l'époque, elles n'étaient pas aussi connues qu'elles le sont. Bon voilà, on vous a fait une petite sélection des... Vous avez vu, je fais le bon voilà de Tales from the Click. Bon, voilà. Bon voilà. On vous a fait une petite sélection des anecdotes pour Star Wars à raconter avant ou après la séance, pas pendant, ça c'est chiant. Ça vraiment pour le coup, ça c'est pas cool. Le film est sorti aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est même pas un conseil, vous allez le faire de toute façon, vous avez pas besoin de moi pour Il faire faut ça. dépasser les 2 milliards encore une fois. Je vais essayer un truc avec le pouvoir de la force. Je vais vous faire vous abonner normalement. Regardez, normalement il y a votre doigt qui est en train de cliquer sur Prends le. mon téléphone pour moi. Et là, normalement, vous activez les notifications. Ça c'est top. Ça c'est top. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!